Salut les amis, bienvenue ou revenue sur ma chaîne, ici Chris. Aujourd'hui on va parler du Tamron 11 à 20 mm f2.8 pour Fuji. Je vais le comparer au 10-24 f4, ce qui est logique parce que c'est deux objectifs qui se ressemblent énormément. Commençons la comparaison. Alors comme j'ai dit, celui-ci il ouvre à un maximum 2.8, celui-ci il ouvre à un maximum f4. Mais celui-ci il a un petit peu plus d'ouverture et il zoome un peu plus que celui-ci. En termes de poids, on est à 335 grammes pour le Tamron et 410 grammes pour le Fujinon. C'est quand même une différence de 75 grammes, ce qui est pas peu. Et tu sens la différence quand tu les tiens l'un à côté de l'autre. Ok, j'exagère un peu, mais ça fait quand même une belle différence. En termes de longueur, on est à peu près pareil. Le Tamron fait 86 mm de long et le Fuji en fait 87. Donc tu vas quand même gagner 1 mm de différence avec le Tamron. Pour le Tamron, l'ouverture maximale c'est f2.8 et l'ouverture minimale c'est f16. Pour le Fujinon, l'ouverture maximale c'est f4. Et l'ouverture minimale, c'est f22. Alors personnellement, je descends jamais au-dessous de f16, je ferme jamais plus. Donc f16, c'est le grand maximum que je ferme. Donc ça m'est égal si je perds un stop de ce côté. Mais f2.8, par exemple, pour de l'astrophotographie, c'est chouette comparé à f4. En termes de construction et de qualité, le Tamron est fait entièrement en plastique, alors que le Fuji, lui, est fait en métal. Alors on le sait, Fuji font des objectifs qui sont bien meilleurs en termes de qualité, c'est pratiquement à 98% des objectifs faits en métal, alors que Tamron c'est la plupart du temps du plastique. Alors ça peut influencer sur plusieurs points, c'est-à-dire notamment le prix, parce que le coût est différent quand tu construis un objectif en plastique, mais aussi le poids. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit que 75 grammes en moins pour le Tamron. En termes de qualité d'image, Tamron a fait un excellent job. Je trouve que c'est une qualité d'image très bonne. J'ai pas remarqué d'artefacts ou de choses bizarres en termes de contraste, en termes de piqué. Le piqué est pas mal, il est très bon même. Et si je compare au Fujinon 10-24 f4, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence. Ou même pour dire que je vois pas vraiment de différence entre les deux. Je pense que, bon, peut-être que le Fuji a un tout petit peu plus de contraste, mais c'est rien que tu ne puisses changer sur ton ordinateur plus tard. La mise au point se fait très rapidement pour les photos. Sur ces deux objectifs, je pense qu'ils sont à peu près pareil, c'est la même chose au niveau de vitesse, au niveau de... j'ai chopé les mises au point sans souci avec celui-ci, de la même façon que le Fujinon, donc ça c'est pas du tout un souci. Pour la vidéo, j'ai pas testé parce que je ne filme pas avec ces objectifs sur Fuji, mais j'ai lu des revues qui montrent que 1, il est silencieux et 2, il est rapide. Donc ça devrait aussi jouer pour de la vidéo. Un facteur intéressant avec Tamron, c'est que quand tu le zoomes à 11, donc au minimum, tu peux t'approcher de ton sujet très proche, presque au point de le toucher avec l'avant de l'objectif. En fait, tu peux faire de la photographie macro extra grand angulaire, si tu veux l'appeler comme ça. Donc tu peux vraiment t'approcher, je sais pas, d'insectes, de plantes, de fleurs, de ce que tu veux, et tu auras en fait un shot qui est très ample, très wide, et tu seras très proche. Donc c'est un mood, un style très intéressant, je trouve. La nouvelle version du Fujinon que je n'ai pas ici a la bague d'ouverture avec les différentes ouvertures du diaphragme, alors que le Tamron ne l'a pas. Pour ce genre de longueur focale, je pense que c'est pas un souci, et d'ailleurs je dirais presque que c'est mieux de ne pas l'avoir. Comme ça tu règles ton ouverture, par exemple si tu vas faire un paysage ou tu fais de l'immobilier, on va dire que tu règles à f8 et tu ne changes plus, tu laisses à f8 et toutes tes photos tu les fais à cette ouverture du diaphragme. Alors qu'avec une bague tu risques de changer entre deux et honnêtement ça fait aucune différence de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Ces deux objectifs sont tropicalisés. D'ailleurs, j'ai fait des photos ici aux grottes de Valorbe, ici en Suisse. Je sais pas si t'es déjà allé, mais c'est magnifique. Et là-bas dedans, alors déjà, il faisait 10 degrés comparé à 34 à l'extérieur. Donc c'est un beau frigo naturel. Et en plus de ça, c'est très humide parce qu'il y a la rivière de l'Orbe qui passe en dessous. Et donc, tout est mouillé en fait. Tous les rambardes, tous les escaliers, tout ce que tu vois, s'il y a de l'humidité, il y a des gouttes d'eau, c'est mouillé. Donc, j'ai fait toutes mes photos. J'étais d'ailleurs très satisfait. Bon, c'était des lumières qui n'étaient pas naturelles, c'est des fausses lumières évidemment, artificielles, mais les résultats sont très bons. Voilà. Le Fujinon est stabilisé optiquement parlant, alors que le Tamron ne l'est pas. Alors on s'en fiche qu'il soit pas stabilisé parce que tu vas l'utiliser surtout sur un trépied si tu descends le temps d'exposition, et lorsque tu es sur un trépied, généralement on conseille de désactiver la stabilisation optique. Donc tant qu'à faire, autant qu'il y soit pas. Et maintenant, le prix. Alors, en termes de prix, pour le Tamron, actuellement, on est entre 650 et 700 $ à peu près, alors que le Fujinon, lui, est à 999 $, donc presque 1000 $. Ça veut dire qu'il y a une différence d'environ 30% entre ces deux objectifs. Alors, est-ce que tu as besoin de ce que le Fujinon te donne ou pas? Ou est-ce que tu préfères une ouverture à f2.8 par exemple, la légèreté, et puis le prix, honnêtement, là, c'est quand même une grosse différence entre les deux. Au début, j'étais un peu confus sur le fait que c'était un 11 mm
jusqu'à 20 mm. Et je me suis dit, mais pourquoi 11 et pourquoi 20? Alors, je pense que 11, c'est tout simplement parce que 10 mm, d'après mon expérience, c'est le maximum que tu peux utiliser quand tu fais de l'immobilier, par exemple, ou même de l'architecture. Tu veux pas descendre en dessous de 10 mm pour de la APS-C, c'est-à-dire du 15 mm sur plein format. 11, c'est un tout petit peu moins, ce qui fait que ton image est un tout petit peu moins ample, wide, et ça donne des résultats qui sont meilleurs. Alors déjà, faut y penser. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et pourquoi 20 mm? Parce que si tu prends un objectif de ce genre, c'est surtout pour faire des photos qui soient larges, amples. Tu vas pas monter jusqu'à 24 mm f4, parce que dans ce cas, je peux utiliser mon 23 mm f2 qui est plus petit, plus léger, qui ouvre plus, etc., etc. Il y a un milliard de raisons pour lesquelles j'utiliserai pas cet objectif à 24 mm. Donc 20 mm, je veux dire, c'est largement suffisant. T'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de moins. J'espère avoir répondu à toutes les questions que tu te posais. Si tu en as d'autres, comme d'hab, la section des commentaires est là pour que j'y réponde dès que possible. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Like mon contenu s'il te plaît. S'il te plaît. Et s'il te plaît. Voilà. Et je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Continue à faire des belles photos grand angle. Et à tout bientôt. Ciao.